À l'épicerie fine, le verre pistache à Bonaventure avec Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre. Bon matin. Toujours un plaisir de te retrouver. Et là, ben, tu piques ma curiosité parce que tu parles de produits pour enfants. Oui. Moi, ça s'en vient. On veut évidemment leur donner le meilleur. Il y a des trucs qu'on est habitué de voir à l'épicerie, qu'on achète. Bon, on voit des petits jus, Nutella, Oui. des trucs comme ça. Là, on va une coche en haut des produits qu'on est habitué de voir, mais avec une meilleure qualité nutritive. En fait, c'est surtout des choses en moins qui sont dedans. Donc, pas le colorant artificiel, parce qu'on voit de plus en plus des enfants qui sont allergiques à ces colorants-là ou encore qui ont des grosses réactions lorsqu'ils en prennent. On les voit super agités. Oui, ça vient souvent avec quelque chose de sucré, donc le rapport réaction au sucre est là aussi, mais souvent, c'est par rapport au colorant artificiel qui est dans ces produits-là. Ce qu'on voit, puis souvent, c'est si les enfants sont allergiques ou intolérants, on ne veut pas qu'ils se sentent pénalisés de ne pas pouvoir en prendre. Donc, à ce moment-là, c'est bien d'avoir des alternatives santé, oui, mais sécuritaires pour ces enfants-là également. Dans les jus, c'est surtout qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Déjà là, ça nous donne une bonne chance dans justement la réaction d'après. Quand on parle qu'ils sont en roche de sucre, vraiment, on le voit dans la réaction des enfants, mais déjà là, on a ça de sauvé. Et il n'y a pas de colorant ajouté dans ces jus-là, parce qu'en fait, c'est pas pour la couleur qu'on le prend, mais pour les bienfaits que ça peut apporter à l'enfant. On a des mélanges orange-mangue, que ça soit plus conventionnel pour les enfants, cerise aussi, donc c'est vraiment pas des saveurs qui sortent de l'ordinaire. C'est pas d'amener les enfants dans un autre monde complètement à se sentir différent des autres si allergie il y a. Mais c'est de pouvoir leur offrir quelque chose qu'ils aiment, puis une référence, un goût qu'ils connaissaient également, qu'ils peuvent retrouver encore dans des produits qui sont meilleurs pour eux. Alors là, toujours sans artifice, avec du naturel. Oui. Et pour y avoir goûté, c'est très, très bon. Oui, comme jus, oui, là, oui, absolument. Puis ça fait des bons cocktails aussi pour nous. Si jamais on veut allonger des smoothies aussi, c'est des jus qui sont intéressants à prendre. Au petit déjeuner, rien de mieux que du chocolat, évidemment, mais il y a des recettes meilleures que d'autres. Oui, 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 c'est ça. On a déjà parlé des recettes de Nutella qu'on pouvait faire à base de purée de dattes ou d'avocat. Des fois, les enfants, bon, ils trouvent que c'est un peu trop santé à leur goût. Mais ça, c'est la recette traditionnelle, en fait, qui est, des aveline, des noisettes avec du beurre de coco, du cacao en poudre, du lait de soya, en fait, du lait en poudre, c'est pas du lait de soya dans celui-ci, un sucre naturel, mais surtout pas de gras hydrogéné. Donc, déjà là, on parle pas nécessairement que c'est moins calorique, c'est la même chose, mais c'est le bon gras qui est à l'intérieur, puis les bons sucres également. Donc, c'est vraiment une option santé. C'est sûr que c'est pas à prendre tous les matins non plus. Oui, justement. Ouais. C'est un dosage, vraiment. Toujours là, le dosage Ouais. d'exagération. Ouais. Des produits, il y en a plein. Je vois du macaroni, là, le fameux, bon, on connaît le Bien, le- pour le ne pas le Wiener nommer, Kraft. oui, 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 exactement. En fait, l'avantage de celui-ci, c'est que, bon, les fromages qui ont été utilisés, c'est vraiment une poudre de fromage. Et le colorant, c'est le roucou. Souvent, le roucou, c'est connu dans la cuisine mexicaine. C'est pas fort du tout, mais ça vient pour colorer. On l'appelle le anato aussi. C'est la même épice. On parle d'une épice, mais ça pique pas du tout, là. Ça sera vraiment pas piquant dans ce cas-ci. Il y a du paprika puis de la poudre de carotte à l'intérieur de ça. Donc, vraiment, c'est des colorants naturels. Et c'est souvent le rouge que les enfants ont une réaction plus marquée, finalement. Donc, dans ceux-ci, ça, c'est le plus traditionnel, mais il se fait dans des pâtes de blé entier aussi avec une sauce au fromage blanc, avec des formes de lapin Ben oui, des aussi. petits lapins. Vraiment, cette compagnie-là, Anise, là, pour ne pas la nommer, là, ça serait difficile de le faire autrement, fait dans des biscuits Graham au chocolat, des biscuits Graham au miel, des petits biscuits au fromage aussi, mais tout est dans la qualité des ingrédients choisis. Pas de gras hydrogéné, évidemment. Une partie des ingrédients qui sont bio, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourrait revoir ensemble. Mais au moins, pas d'agent de conservation, pas de gras hydrogéné, pas de colorant non plus. C'est Et déjà- pas de sel en trop, surtout. Voilà, on évite des problèmes. Oui, oui, Et oui. ça, ben, pour y avoir personnellement goûté, ça fait Oui. très bien la job. Oui, oui, Ces oui. petits bonbons animaux du zoo. C'est quoi la différence entre ça et les bonbons d'épicerie? C'est là? encore la même chose au niveau du colorant. Aucun colorant alimentaire artificiel dans ça. C'est vraiment encore là, de la poudre de carotte, de la poudre de betterave. Il va y avoir des extraits souvent. Là, bon, l'extrait de carotte va être un peu dilué qui va donner des différentes teintes. C'est souvent dans les rouges orangés qu'on voit ces colorants-là parce que c'est ce qui est le plus facile à trouver naturellement. Les sucres qui sont utilisés, c'est pas des sucres raffinés, c'est du sirop vraiment. Bon, c'est sûr qu'il y a un glucose, mais en fait, oui. le glucose, ça reste le sucre régulier. Donc, qu'il soit bio ou non, ça change pas grand-chose. Mais c'est vraiment en termes de colorant. Par contre, c'est important de savoir que c'est la même quantité de sucre. C'est des bonbons. Ça reste un bonbon, Ouais. effectivement. Mais c'est un bon choix. Est-ce que c'est une réalité, un mythe? On parle de meilleurs produits. C'est plus cher? Pas Beaucoup? nécessairement. Non? En fait, vraiment pas. On est à 3 ou 3,50, je pense. C'est sûr que
dans la qualité du produit, tout se paye. C'est sûr que si on le compare avec un jus qui est dans une grande chaîne, qui est allongé, étiré, sucré, bon, là, la saveur est ajoutée artificiellement. C'est sûr qu'on est dans deux classes de produits différents. Mais à qualité égale, c'est pas tant parce que les produits sont bien contrôlés, bien ajoutés, que c'est plus cher, vraiment. C'est des choix aussi, c'est peut-être pas des choses qu'on va prendre à tous les jours comme ces deux produits-ci. Ça non plus, les enfants prennent pas ça à chaque souper. Ça fait partie des petits dépanneurs de semaine qui peuvent être vraiment facilitants. Merci Marie-Pierre, c'est le fun. On est capable de nourrir nos enfants comme du monde. Oui. Merci. Merci.